Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média, et aujourd'hui je vous invite à réfléchir avec moi sur un virage historique. Comment l'Algérie ouvre ses ressources aux géants américains, non pas pour ses citoyens, mais pour sauver une cause diplomatique à bout de souffle, le Polisario. 2025 restera peut-être dans les livres comme l'année où l'Algérie, riche de son pétrole, de son gaz, de ses terres rares, a troqué ses ressources contre un peu de reconnaissance. Ce n'est pas une simple ouverture économique, c'est un pacte désespéré. Échanger des concessions minières contre des promesses diplomatiques. Le régime algérien en perte de souffle veut s'acheter une posture internationale en gardant le drapeau du droit des peuples à flot via la cause du Polisario. Le projet de loi qui autorise jusqu'à 80% de capitaux étrangers dans l'énergie et les mines est présenté comme une relance économique. Mais le timing trahit l'intention. Il s'agit de séduire Washington au moment précis où le Congrès menace de classer le Polisario comme groupe terroriste. Ce n'est plus de l'économie, c'est de la diplomatie à genoux. Le pays du non-alignement, des discours révolutionnaires, livre aujourd'hui ses gisements aux multinationales américaines. Et tout cela pour maintenir une fiction géopolitique en vie. ExxonMobil, Chevron et d'autres géants sont à la table. Officiellement, on parle de modernisation. Officieusement, c'est un pacte. L'Algérie propose ces terres rares du Hogar pour convaincre les États-Unis de ne pas tourner définitivement le dos au Polisario. C'est une diplomatie des barils, une prière offerte en barre d'uranium, et c'est surtout une reddition idéologique. Alger négocie avec ceux qu'elle accusait hier encore d'impérialisme. Le soutien au plan d'autonomie marocain s'accélère dans les capitales mondiales, alors Alger tente d'acheter du silence en dollars. Mais qui paie le prix de cette diplomatie extractive? Pas les généraux, pas les cadres du Polisario, ce sont les Algériens, ceux à qui on a promis la rente pétrolière, la souveraineté, la dignité. Aujourd'hui, leurs écoles étouffent, leurs routes s'effondrent, leurs enfants fuient le pays. Et que fait l'État? Il privatise le sous-sol pour défendre une cause que plus personne ne soutient sérieusement. Washington, Madrid, Paris, l'Union africaine, tous glissent vers le plan d'autonomie marocain. Alger, elle, campe dans les années 70. Certains diront, mieux vaut vendre son gaz à l'Amérique que le laisser dans le sable. C'est vrai, mais vendre son gaz pour obtenir une faveur diplomatique, c'est autre chose. Il y a une ligne entre souveraineté économique et instrumentalisation politique des ressources. L'Algérie pouvait valoriser ses gisements pour son peuple. Elle les vend aujourd'hui pour tenter de prolonger un mythe déserté, celui d'un Sahara colonisé. La vérité est là, ce n'est plus un projet d'État, c'est un aveu de faiblesse. Ce que l'Algérie brade aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des barils, c'est sa voix, son indépendance, son image dans le monde. Et pendant qu'elle tente de sauver le Polisario avec du pétrole, le monde, lui, avance, avec ou sans elle. Merci de m'avoir suivi. Je suis Adnan Benchakroun et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique lucide, libre et engagée. À très vite.